je m'appelle Vivian Goffelt, je suis réalisateur, en tout cas j'essaie de l'être, puisque, comme je le disais, c'est très compliqué d'être réalisateur d'une manière générale, et en particulier en période Covid. Alors, heureusement pour moi, je donne cours également dans une école de cinéma à l'INSAS, donc ce qui m'a permis un petit peu de survivre pendant cette période Covid. Donc j'écris mes scénarios, je réalise les films quand je parviens à le faire, à les produire. Et puis voilà, en gros, c'est l'essentiel de ma vie, si ce n'est que je suis également père de 3 enfants. Maman, t'as vu, il est trop petit, chacun. Même Toto Georges, j'en ai pas dedans. C'est qui? C'est qui? Nicole, elle travaille avec ton papa. Sois gentil, Marthe. Regarde devant toi. Maman, t'as vu, on dirait qu'elle pleure. Quoi? Bah, elle arrête pas de pleurer. La période de confinement, bah, c'est très dur pour moi parce que, et comme pour d'autres évidemment, mis à part l'aspect financier, c'est surtout le fait que j'étais vraiment en préparation du film, que j'arrivais au bout du casting, que j'avais quasiment choisi les enfants qui allaient incarner les rôles principaux du film. Et donc voilà, je voyais arriver avec bonheur la perspective du tournage. Donc je me disais, bon, ok, on y est, l'été arrive, les financements sont quasiment là, etc. Le repérage, les repérages étaient quasiment terminés, les accords de coproduction allaient se finaliser, et puis tout s'arrête, du jour au lendemain. Alors là, ça m'a laissé dans un espèce d'état de sidération qui fait que j'ai été d'une inefficacité, mais rare. J'ai jamais été aussi inefficace de ma vie, mais à tout point de vue. Quoi que je fasse, c'est très bizarre, on est comme assommé par ça. Ce qui fait que j'en discutais avec d'autres amis, que ce soit Benoît Mariage ou d'autres, et qui, dans un premier temps, bah, étaient dans le même état que moi, parce que Benoît aussi doit tourner en principe cet automne. Et voilà, on essaie de refaire des choses. Alors j'ai essayé je me suis dit, bon, bah, je vais organiser un peu les choses, mais organiser dans le vide, c'est pas très bien. Et puis j'ai essayé, alors je commence là maintenant seulement à commencer à imaginer peut-être un autre scénario. Alors je commence à retravailler sur l'adaptation d'un roman cette fois, en me disant voilà, comme je ne suis pas complètement dégagé de, de cette espèce d'état de torpeur, j'ai pris un roman et puis je commence à travailler l'adaptation. On verra, on verra. Le Ciné Patria, je suis très content d'être ici, vraiment, parce que pour 2 raisons. La première raison, c'est que on est le 1er juillet et qu'enfin les cinémas peuvent ouvrir. Et que 2, c'est quand même l'endroit où j'ai vu la plupart de mes films, grâce au festival évidemment, la plupart des films qui m'ont donné envie d'aller plus loin, de savoir ce qu'était un metteur en scène. J'y venais déjà gamin. Et puis j'ai continué, et l'essentiel de mes films, de ma passion du cinéma est né ici. Ça c'est clair. Et c'est le lieu le plus important, je dirais, dans la chaîne du cinéma, parce que
Je dirais que c'est le lieu où le film naît réellement. Il y a une gestation qui se fait pendant des années, c'est pas 9 mois, mais c'est des années. Et la naissance d'un film, ça ne se fait qu'en salle. Il n'y a que la salle qui donne la vie au film. Un réalisateur, s'il n'a pas vu son film être en salle, eh ben, il ne peut pas le ressentir, il ne peut pas savoir comment le perçoit le public. Un craquement de siège, la qualité du silence, ça donne une vie au film. Voilà. Et donc, j'espère vraiment, et ça je le souhaite de tout mon cœur, que les gens vont revenir au cinéma. Parce que sans le cinéma va disparaître. Sans la salle, c'est essentiel. Regardez une messe à la télévision. Je veux dire, où est la communion là-dedans? Hein, c'est la même chose. C'est très bizarre, c'est très étrange. Un film, c'est vu en salle. C'est pas vu sur une tablette, c'est pas vu sur un téléphone, c'est pas vu à la télé, c'est assez pauvre, on est entre nous, voilà. Il faut venir en salle. T'es content? Alors Jacques, t'es content? T'as ce que tu veux? Est-ce que tu vas me répondre oui ou merde? Écoute, j'en ai rien à foutre de ton chant et de tes touristes à la con. Pour le dérangement. Tu pourrais faire un effort, Jacques. C'est un moment difficile pour lui. Il a 80 ans, Jacques. C'est maintenant que tu dois faire attention à lui. T'inquiète pas, va. Il est solide. Y'a quelqu'un? Oh! Oh! Pas? Pas? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors l'histoire du film que je devais tourner, je ne vais pas la raconter complètement, je raconte simplement, j'essaye de suivre le parcours d'un garçon qui s'est installé à la campagne, dans un village perdu, avec sa mère et son grand frère, et ils ont très peu de contact avec l'extérieur. Et un jour, lors du décès de sa grand-mère paternelle, pour le coup, il revoit son père. Et on se rend compte que son père arrive, escorté par une impressionnante quantité de gendarmes. Et le père est l'ennemi public numéro 1. Et à partir de ce moment-là, le gamin va vouloir revoir son père. Il dit, mais mon père ne m'a jamais fait de mal à moi. Donc je veux le voir. C'est remettre en question tout l'anonymat dans lequel il vit. C'est risquer de perdre toute la qualité de vie qu'il a péniblement retrouvée dans un petit village perdu. C'est mettre en péril ses relations. Et donc, voilà. Mais c'est essentiel pour lui. Et il va mener ce combat seul contre la vie de sa mère, de son entourage, évidemment, de son frère. Et voilà, ça va... La suite sur l'écran, j'espère. Idéalement, on veut le tourner l'année prochaine. Au printemps, si c'est possible, avec c'est quand même des enfants, donc il faut quand même des vacances scolaires, ou à l'été au pire. Mais vraiment, il faut que je le tourne l'année prochaine, pour diverses raisons. D'une part, parce qu'on ne peut pas traîner un projet comme ça autant de temps, c'est épuisant moralement. Et d'autre part, parce qu'il y a des enjeux financiers, il y a des accords de coproduction, etc.
Et que voilà, donc on le fera de toute façon un petit peu coûte que coûte. C'est-à-dire que si on a moins d'argent que prévu, parce que au niveau du tax shelter, par exemple, les choses sont plutôt effrayantes, on ne sait pas du tout ce qui sera levé comme somme pour aider le cinéma, et donc particulièrement mon film. Mais il faut le faire. Moi, je veux faire ce film. Ça fait des années que je bosse pour réaliser ce film, pour l'écrire, pour que c'est quelque chose de très important. Et il faut passer, à un moment donné, il faut le faire pour passer à autre chose. Il faut que l'accouchement ait lieu. Voilà. Et j'espère que l'accouchement se passera bien. La culture post-Covid, est-ce qu'elle sera différente? Je ne sais pas. J'en ai pas. J'espère qu'elle sera différente dans ce sens où elle sera encore plus tournée vers l'être humain. J'espère qu'il y aura encore plus, mais à l'image de la société, où on va réaccorder de l'importance à des choses essentielles. Et pas seulement, et pas de l'esbrouf, qu'elle sera... Voilà, ça c'est un vœu pieux, on va dire. C'est qu'on se tourne plus vers l'autre, que la culture aussi soit peut-être moins nombriliste, et que voilà, on aille plus vers l'autre, et essayer de comprendre l'altérité. Voilà, ça serait un vœu. Après... Est-ce que je crois vraiment à ça? Je ne sais pas. Parce que le problème, c'est que la culture a beaucoup souffert. Et elle a souffert aussi d'un manque de considération. Elle souffre aussi de la crainte maintenant qu'ont les gens de se réunir pour voir des films, pour aller au théâtre, pour aller dans des musées, voir des expos, etc. Donc la culture est en souffrance. Donc à la fois, elle peut bonifier, elle peut aller plus dans un sens qui, moi, m'agréerait vraiment. Et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'elle est fragilisée et que malheureusement, pas mal d'artistes vont disparaître simplement parce qu'ils n'auront plus la possibilité de pratiquer leur art. C'est tout. Et ça, donc je sais pas, vraiment. À la fois, c'est beaucoup d'inquiétude et à la fois c'est beaucoup d'espoir. Bien. Adrien. Bonjour. Comment va? Ça va? Faustine, mon assistante stagiaire. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il me vaut? Je passais voir si ça va. Ça va, ça va. Bon, bah ça va alors. Ça va. Allez, on va pas t'ennuyer plus longtemps. On est pas. Alors, comment tu le trouves? T'es pas très causant, mais c'est un type droit, intègre, fidèle. T'auras jamais de problème avec lui. Il fait un peu célibataire endurci, mais c'est un type bien. Tu devrais le rencontrer. Quoi? Je n'imaginais pas quelqu'un comme ça, moi. Comment, comme ça? Mais si vieux, quoi. Peut-être, mais c'est un type qui pourrait t'aider.